Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Écoutez, là on va faire continuer les guidances. Il m'en reste trois à faire. Donc la balance qui est un signe d'air et c'est un signe de justice, comme il est noté exactement. La balance, elle veut toujours être justement pile poil. Comment dire, vraiment dans l'équilibre. Voilà. Elle aime pas être plus d'un côté ou plus de l'autre. Elle aime vraiment la justice et elle aime vraiment être voilà, pas plus un petit peu plus en haut, un peu plus en bas, mais pas trop d'écart. Ça la met vraiment mal à l'aise. Donc c'est une guidance générale pour le mois de novembre 2023, sachant que mes guidances sont toutes intemporelles, peu importe quand est-ce que vous la regardez, même si c'est dans 6 mois, elle pourra vous parler. Euh, et bien sûr, ça ne va pas parler non plus à toutes les balances si ça ne nous parle pas. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en Vénus ou votre signe en lunaire, peut-être vous pouvez toutes les regarder d'ailleurs, parce qu'il y en a, je pense que toutes elles vous apportent des précisions en fait. Oui, je tiens aussi à remercier écoutez, toutes les personnes qui sont abonnées. Merci à vous, toutes les personnes qui sont abonnées déjà depuis même le début. Merci de vos likes, merci de vos messages, merci de vos guidances personnalisées. Voilà, vous êtes trop formidables, je vous adore, je vous aime tous. Regardez, aujourd'hui je vous ai lu le petit tapis d'hiver. Alors c'est pas bon, il y a le sapin, je suis ok, mais c'est pas encore le petit tapis de Noël. Hein. Pour le mois prochain, pour le mois de décembre, je vous sortirai le petit tapis de Noël. Mais là, du coup, j'avais envie de. On commence à rentrer un petit peu dans le froid. Je sais pas chez vous, donc moi je suis dans le sud et bon, il fait encore beau. Hein. J'ai encore croisé quand je suis sortie du boulot. Alors moi, je vous dis pas, j'avais déjà les chaussures d'hiver. Le blouson, le petit blouson fin, mais le blouson quand même. Et les gens à côté de moi, ils passaient en petite tenue légère, short, robe légère pour les femmes et tongs. Donc, parce qu'on a beaucoup de monde qui vient sur la côte pour les vacances. Et voilà. Du coup, on n'était pas du tout raccord. Mais c'est pas grave. Allez, assez de blabla. On va commencer avec le tarot des messages intuitifs. Allez, on est parti. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Et désolé si ma voix déraille, parce que je suis toujours malade. Toujours bien enrhumée. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour... Et merci à mes guides, bien évidemment. Allez, une carte pour les balances, s'il vous plaît. Ok, bah écoutez, je vais prendre celle qui est retournée, parce que celles-ci, elles sont pas retournées. Et je vais prendre celle qui est en dos de deck. Allez, c'est parti, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous vous bandez les yeux. Regardez. Vous fermez les yeux, vous mettez les mains devant les yeux pour pas voir. Pour pas voir quoi? Pour pas voir quelle situation? Ils ont noté dilemme, refus de voir et doute. C'est le 2 d'épée. Donc là, vous êtes un petit peu perdu. Vous voyez, un petit peu comme cette forêt monochrome là. Un petit peu perdu. Alors c'est peut-être pas autant, mais vous en pouvez quand même plus. Vous n'arrivez pas à vous décider, vous n'arrivez pas à trouver le bout du tunnel, vous n'arrivez pas à trouver une solution à ce problème. Alors je ne sais pas quel est le problème, on va essayer de voir ça. Mais voilà, les balances, vous avez votre cœur qui balance peut-être entre deux personnes. Voilà. Et c'est pour vous, c'est quand même difficile. On parle de dilemme. C'est vraiment quelque chose qui est difficile. Vous avez vraiment du mal à savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Après, généralement, quand c'est comme ça, quand on a une situation comme ça, essayez de prendre un papier, vous coupez en deux. Écoutez, si c'est par rapport à une personne, si c'est par rapport à une situation, vous voyez, mettez les bons côtés et les mauvais côtés. Et vous allez voir, il y a un des deux côtés qui, la liste va être un petit peu plus longue. Ça vous aidera peut-être du coup à choisir. Hein, parce que là, il y a vraiment un choix à faire. Et on voit que c'est quand même assez compliqué pour vous. Et des fois, vous préférez fuir plutôt que d'affronter et de faire un choix. Après, c'est vous qui voyez. Et on a la reine d'épée. Alors, par contre, vous voyez, je prends toujours la carte qui tombe et la carte qui est en dos de deck. En dos de deck, ça veut dire que ça va arriver. C'est pas là tout de suite, mais ça va arriver. La reine d'épée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va trancher.
Elle va pas, du moins, elle ne va plus à réfléchir. Là, vous êtes dans les doutes. Là, elle ne va plus être dans les doutes. Donc, d'ici la fin de l'année, à mon avis, vous allez trancher sur quelque chose, les balances. Discernement, voir clair et trancher. Voilà. Vraiment, là, elle est comme ça, la reine d'épée. Voilà. Elle a, à un moment donné, elle a plus de sentiments, elle a plus d'émotions. Voilà. Elle fait ce qui est bien pour elle, ce qui est bon pour elle, ce qui est le mieux pour elle, et elle va trancher. Donc là, vous êtes encore, voyez, c'est beaucoup dans le bleu en plus, hein, les deux cartes. Là, vous êtes encore dans les doutes, vous savez pas, j'y vais pas, je retourne pas, j'appelle pas, peu importe ce que vous avez à faire. Mais d'ici la fin de l'année, c'est sûr qu'elle va trancher. Que vous soyez ou un homme ou une femme, peu importe, ça va être, voilà. À la fin de l'année, vous serez, ou même avant la fin de l'année d'ailleurs, vous serez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Allez, on continue. On prend l'oracle Sacré-Cœur. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les balances. Et on dit c'est difficile. Oui, c'est difficile de faire un choix, mais des fois, on peut pas rester comme ça dans une situation. Alors, je connais pas votre situation. À un moment donné, il faut vraiment faire un choix pour soi, pour se respecter, pour s'aimer, et puis pour avancer tout simplement. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, hop. Période de rencontre, regardez, hein. On ferme une porte, on ouvre une autre porte. Et si vous fermez une porte, eh bien, écoutez, et que vous ouvrez une autre, il y a des rencontres qui arrivent. Hein. Il y a des rencontres. Alors, si c'est par rapport à une personne, si vous ne savez pas si vous devez la quitter, pas la quitter, vous remettre avec, ne pas vous remettre avec, voilà. On vous dit que il y a d'autres personnes aussi, hein. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres rencontres. C'est pas la seule personne. Voilà. Hein. Il y a des portes qui vont s'ouvrir ailleurs. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Oui, on nous parle de nouveau départ. Hein. Alors, ça peut être, comme je vous dis, ou un nouveau départ, peut-être avec la personne qui vous met le doute, on va dire, ou c'est des nouvelles rencontres. Hein. Il y a vraiment un nouveau départ. Je pense que on parle de 2-3. C'est possible que vous ayez rencontré 2-3 personnes intéressantes. Hein. Intéressantes. En 2 de deck, j'ai l'évolution. C'est en train d'évoluer, je vous dis. Hein. La reine d'épée, elle va trancher. Hein. On a la trahison, le mensonge et la déception. Peut-être que vous avez justement été déçu par une personne ou des personnes, mais bon, on va dire une personne. Et c'est pour ça que là, vous préférez ne rien voir. Vous préférez peut-être continuer dans une situation qui ne vous correspond plus. Hein, c'est fort possible. Vous préférez pas voir tout ça. Vous préférez pas voir le mensonge, pas voir qu'on vous a trahi, pas voir peut-être qu'on vous a menti, vous avez été déçu. Et là, vous savez pas. Est-ce que je reste avec cette personne? Peut-être que vous avez des enfants, peut-être, voyez un peu votre situation. Mais voilà, là, on vous demande quand même de trancher. Hein, voyez, on a quand même une épée hein, là. Hein. On l'a là avec la reine d'épée et on l'a là aussi. Hein. De toute façon, vous avez que des épées. Hein. De toute façon, ça va plus vite. Vous avez que des épées. Donc, voilà, on vous dit quand même de bien, et c'est ce que vous faites, hein, je pense, de bien réfléchir à la situation. Peut-être, je sais pas, pour certains, peut-être ne pas retourner avec une personne peut-être qui vous a trahi, menti, sur lequel vous avez été déçu. Parce qu'on vous dit quand même qu'il y a des belles rencontres qui arrivent. Hein. On a la période de deuil, et oui, et bien évidemment, si vous dites... si vous tranchez et que par exemple vous dites stop à une situation, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez peut-être vous séparer, etc. Donc il y a une période qui va pas être facile. Hein. Là il parle de période de deuil, mais c'est une période où c'est que ça va vraiment. Alors déjà là c'est pas facile, mais ça sera encore un petit peu plus difficile. Mais ça va être une période, je dirais quand même plus courte, vous voyez, parce que comme vous allez rencontrer des gens, voir des gens, etc. Du coup vous allez vite remonter. Voyez, vous n'allez pas rester tout en bas au fond de l'eau, vous allez remonter et voilà, ça sera une petite période, mais vaut mieux sur une petite période du coup, peut-être bien avoir mal ou peu importe, que sur une période apparemment assez longue, parce que là on voit que vous êtes tellement dans les doutes, tellement, vous préférez fuir tout ça, ne plus rien voir, et c'est pas la solution, hein, bien évidemment. Allez, on va continuer, on va prendre le full sentimental. Allez mes guides, qu'est-ce qu'il y a pour les... Merci. J'en ai 2. Ok, oui. Oh là là, regardez, on a carrément un vampire. Alors, je sais pas, cette personne
ou ces personnes qui sont autour de vous, on dit carrément que ce sont des vampires. Perversion, avidité, énergivore. Ce sont des personnes toxiques. Hein. Je vous dis, hein, là on avait quand même la trahison, déception, etc. Peut-être que c'est vraiment pas une personne pour vous. Il va peut-être falloir justement, comme cette reine d'épée, couper, trancher sur cette histoire et puis aller voir ailleurs. Parce que là, elles sont en train de vous affaiblir, de prendre toutes vos énergies. Peut-être qu'elles sont avec vous, même peut-être pour de l'argent et même plus pour de l'amour. Voyez, regardez, ça fait penser un peu on est bientôt Halloween là. Elles vont sortir leurs dents. Donc voilà, on vous dit quand même que ouais, peut-être il est temps de changer. Hein. Ici, on a le printemps, donc ça nous parle du printemps, on nous parle de souffle d'air frais, de début de cycle, de déblocage. Enfin, il va y avoir une nouvelle période. Mais la nouvelle période, le nouveau départ, les portes qui s'ouvrent, il faut que vous le vouliez. Il faut justement finir un début de cycle, mais il y a une fin de cycle avant le début de cycle. Hein. Là, c'est vraiment un début de quelque chose, mais il faut bien évidemment clôturer quelque chose avant, fermer une porte. Et là, écoutez, si vraiment vous avez des personnes comme ça autour de vous, je vous ai dit dès le départ, hein, faites la liste du bon, du mauvais, et puis voyez, parce que là, franchement, voilà, c'est pas top de vivre à côté de personnes aussi toxiques. Hein. On dit toujours qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, mais là, vraiment, ça s'avère vrai, quoi. Hein. Allez. Mais vous allez trancher, vous allez être fort, forte, et vous allez, j'en ai trop mes guides, vous allez trancher, et vous allez être beaucoup mieux, même si vous avez une petite période, voilà, de 1 ou 2 mois qui va être difficile, 3 mois, mais après ça va être beaucoup mieux, parce que vous allez, on me le répète, hein, vous allez être bien entouré, hein. Alors peut-être aussi par des amis que vous avez déjà, mais il y a quand même ces rencontres qui arrivent, et peut-être une notamment qui sera la bonne, hein. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, ne stagnez pas, on me dit. Hein. Ne stagnez pas dans cette situation. Ouais. Là, c'est la fin de l'année. En mois de janvier, vous repartez sur une bonne base, avec de nouvelles personnes, voilà, de nouvelles énergies. Il y en a 2. On parle d'espionnage. Alors, de plus que c'est un vampire, une vampire, que cette personne est toxique, en plus, on vous espionne, on regarde ce que vous faites, on regarde où vous allez. Attention à vos téléphones, mettez des codes, même si c'est déjà fait. Mettez, je sais pas, quelque chose en plus. Voilà, on vous espionne. Hein. Alors, est-ce que c'est pour vous espionner, pour vous... alors, comment je pourrais dire ça? Pour quand peut-être vous allez quitter la personne, vous le mettez dans la tête, hein, en parlant poliment. Vous le mettez dans la tête, vous le rebalancez à la figure. Quelque chose comme ça peut être ça. Mais bon, on vous ziote, hein. Peut-être qu'il ressent, cette personne va peut-être, c'est en train de ressentir peut-être que vous allez, on me dit même l'abandonner, vous voyez, l'abandonner, la quitter, vous séparer, et peut-être qu'elle ressent déjà ça, et du coup, elle regarde si vous en parlez avec vos copains, vos copines, etc. On a le petit Estra. Séduction, sensualité, liaison et piment. Et c'est la carte numéro 3. Bon, écoutez, moi je vous dis qu'il y a des personnes qui vont rentrer dans votre vie, hein, des nouvelles personnes, parce que vous aurez fermé cette porte pour en ouvrir une autre. Et pourquoi pas, vous payez, c'est pas joli. Pourquoi pas ne pas avoir de petits extras avant peut-être de tomber sur la bonne personne, la belle personne, celle qui va vous correspondre. Je pense que ça veut dire aussi également que vous aurez envie de peut-être un petit peu de vous amuser, pas de avec la prochaine personne, à moins que ça soit vraiment voilà, mais de revivre de suite ensemble, ou voyez, je pense que vous allez avoir envie de un petit peu de flirter, un petit peu de vous amuser, un petit peu de sortir. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes pas sortis, parce que du moins oui, en famille, parce que peut-être que vous avez des enfants, mais là on vous dit peut-être que vous allez reprendre un petit peu votre liberté. Et oui, écoutez, ça vous fera pas de mal, hein. Ça, vous pourrez sortir avant de... Il y en a qui aiment bien directement être en couple, ils quittent, ils se mettent en couple pour longtemps, puis il y en a qui ont besoin d'un petit peu souffler, d'un petit peu de liberté, et d'un petit peu
bah, ça va s'amuser tout simplement. Hein. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Allez, on continue avec l'oracle coup de cœur. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour les balances. Mais voilà, comme ça, l'année prochaine, vous partirez sur une belle année. Alors, on a l'apprentissage, la connaissance. Non, je prends que celle qui a été retournée. Je vous la fais voir, je vais sortir vite fait les deux autres. Et je vous dis, il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous. Hein. Allez, s'il vous plaît, encore 2 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Allez, ne sont pas retournées. Hop, celle-là, oui. Ok. Et une dernière, s'il vous plaît, les guides. Allez, une dernière pour les balances. Oula! Vous avez vu, elle a sauté de sauter, hein, dis donc. Oh là là. Allez, hop, hop, hop. Alors, comme je vais voir, voilà. Apprentissage et connaissance. Ça veut dire aussi également que vous allez peut-être apprendre, apprendre dans le sens, avoir des nouvelles. Avoir des nouvelles, apprendre de nouvelles choses. Et c'est peut-être ça aussi, ces petites choses nouvelles qui vont justement vous mettre alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, on va dire, en reine ou en roi d'épée et de tranchée. Je pense que c'est possible qu'il y ait encore des petites choses que vous ne savez pas. Voilà. Hein, la carte, elle est sous les vampires. Hein. Peut-être que vous allez voir qu'il y a encore des choses qui étaient cachées, qui étaient tues et que, ben voilà. Maintenant, vous allez les apprendre. On a, magnifique, on a les rendez-vous, les invitations. Je vous dis, hein, il y a des belles rencontres qui vont se faire, peut-être aussi justement parce que vous allez vous sentir du coup un petit peu plus libre, avoir plus de temps pour vous, et du coup, vous allez pouvoir sortir et faire des rencontres. Rencontre pour un nouveau départ. Hein. On a vraiment le nouveau départ au-dessus de ces rendez-vous et de ces invitations. Après, vous pouvez être invité chez des amis, et puis voilà, rencontrer quelqu'un là-bas. Hein. C'est fort possible aussi. Hein. Et on a la dépendance affective, les addictions et l'obsession. Peut-être que même si, et d'ailleurs on comprend, si vous êtes avec une personne en ce moment avec qui ça va pas, avec qui vous avez beaucoup de doutes, etc., parce que vous êtes en dépendance affective. Hein. Alors c'est pas forcément que vous avez des sentiments encore pour cette personne, mais c'est c'est comme une habitude, vraiment une habitude. C'est pas des sentiments, c'est mettons, ça fait 10 ans que vous êtes avec cette personne, c'est une habitude, c'est une routine, et le fait de vous retrouver seul, le fait de partir, ça vous crée énormément de peur. D'ailleurs, la peur, on l'avait là en dos de deck, hein. Ça vous crée vraiment beaucoup de peur, et parce que la personne avec qui vous êtes, elle vous a fait dépendre d'elle. Et puis bon, on voit hein, la trahison, le mensonge, etc. Donc ça a dû jouer là-dessus, hein, ça a dû jouer beaucoup sur tout ça. Et en fait, du coup, vous êtes dépendant, mais c'est affectif, c'est pas de l'amour, c'est pas des sentiments, c'est un petit peu vraiment comme votre routine. Et vous vous dites mais qu'est-ce que je vais faire quand je vais être tout seul ou toute seule, est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que voilà, et la personne faut pas que vous partiez, elle va vous dire qu'elle vous aime alors que c'est pas vrai, elle va vous dire mais les enfants, vous voyez, il va y avoir beaucoup de manipulation à mon avis, hein. Mais on voit bien qu'avec cette reine d'épée vous allez quand même trancher, vous allez plus vous faire comment on dit comme une marionnette, vous voyez, la personne, hein, parce qu'on parle de vampire quand même, la personne qui est avec vous, elle est là, et puis vous êtes sa petite marionnette, vous voyez. Et là, elle vous espionne parce qu'elle voit que vous êtes en train de lui échapper, et ça va pas le faire, parce qu'elle veut pas. Donc elle essaye vraiment de tout faire pour... et moi je connais des gens comme ça, qui mentent à longueur de journée, mais c'est horrible, hein, qui mentent à longueur de journée en prenant les enfants, et ça faut jamais le faire, hein, en prenant les enfants, en disant pas mal de choses, et vraiment voilà, ça ne se fait pas, et en les manipulant, et voilà, et en fait sans vous, sans moi tu ne seras rien, sans moi ici tu vas jamais t'en sortir, tu vas jamais ici, mais n'y croyez pas, hein, tout le monde s'en sort. Hein. Et regardez, vous avez des belles rencontres, je pense que vous allez rencontrer une belle personne, que ça soit pour longtemps, pérenne ou pas, vous allez pouvoir un petit peu sortir, vous amuser et souffler, quoi, parce que là vous êtes vraiment, on le voit dans une
j'allais dire cocon, mais c'est pas un cocon, hein, parce que dans cette maison, dans des énergies vraiment pas belles, hein, vraiment pas belles. Elle vous mange toute votre énergie, elle vous épuise, hein, elle vous épuise. D'ailleurs, ça m'étonne qu'on n'ait pas sorti la santé, parce que vraiment, elle vous épuise, hein. Parce que le fait de rien vouloir voir, et de fuir même des fois des situations, justement, pour me dire, on va aller, je ferme les yeux, ouais. Mais non, vous n'avez pas à faire ça. Vous n'avez pas à subir tout ça. Je suis désolée. L'amour, c'est pas ça, hein. Et surtout quand j'en connais que je les vois qui disent je t'aime et que c'est pas vrai, qui sont là pour autre chose, comme un bien-être, de la sécurité, de l'argent, du confort. Oh, c'est terrible. Ça, franchement, c'est terrible. Et souvent, les personnes qui sont en face, ben, elles y croient. Elles y croient parce qu'elles disent, mais tu te rends compte, on a eu des enfants ensemble, ça fait des années qu'on est ensemble. Oui, tu vois, elle m'aime toujours, lui, il m'aime toujours. Mais non, 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 non. Quand on aime quelqu'un, on le trahit pas, on le ment pas et on le déçoit pas, hein. Non, non, non. Allez, on va continuer. On va prendre... oui, j'en ai largement dépassé le temps. Tant pis. Donc là, ce sont les lettres de l'alphabet. Je vais prendre 3 lettres de l'alphabet. Ben, ça fera un petit plus. Peut-être que ça va vous parler ou pas, hein, mais bon, voilà. Hop, green. Hop. Alors, on a le T. On a le C, comme moi, 4. Et on a le B. Voilà. T, C et B. Peut-être que ça vous parlera. Et là, on va prendre juste 2 petites... ce sont les chiffres. Juste 2. 1. Hop là. Une deuxième. Peut-être que ça va vous donner un chiffre. Une date. Alors, c'est le 9. Le 9 et le 0. Enfin, prenez le 9 ou le 6, hein, parce que ça peut être les deux. Je pense que c'est le 9, mais bon. Le 9, le 0... voyez, le 9 novembre, si ça vous parle. Le 90, hein, peut-être que c'est peut-être le numéro d'une rue, je ne sais pas, d'une adresse. 90 en département, je sais pas trop, je crois que... Je sais plus. Je crois pas qu'il y ait 90, hein. Je crois que c'est l'outre-mer. Mais voilà, peut-être que ça va vous parler. Voilà, et regardez, peut-être que le 9 novembre, ça vous parlera. J'ai eu un autre signe qui est tombé, c'est exactement sur le même numéro. Bon, après, ça va de 0 à 9, hein. Il n'a pas 50 non plus. Mais bon, peut-être. Allez, je vais juste faire une dernière carte quand même. Allez, un petit conseil du monde angélique. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Ok. Oui. Ça vole chez vous, hein. Je pense qu'il va y avoir... Avec cette reine d'épée, je pense qu'il va y avoir pas mal de... Bon, allez, on a la carte. Tout ira bien. Ton ange gardien. Sachez que vous n'êtes jamais seul. Vous avez toujours des anges gardiens ou un ange gardien à côté de vous. Et la carte qui a volé, c'est la motivation. Jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même. N'essaie surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord avec toi-même. Oui. Priorisez-vous, hein. Et c'est pour ça que là, pour l'instant, vous êtes comme ça. Oups là. Vous êtes comme cette personne. Vous fermez les yeux, vous fuyez. Mais respectez-vous et vous allez devenir la reine d'épée. La reine roi d'épée. Vous allez voir. Vous serez en accord avec vous-même et vous ne vous laisserez plus marcher sur les pieds ou sur la tête, ou peu importe. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'ai un petit peu dépassé le temps, désolé. Si ça vous a plu, mettez un petit like, un petit message, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. N'oubliez pas la petite cloche pour recevoir du coup lorsque je fais les guidances. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Et écoutez, je vous souhaite le meilleur. Merci à vous. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.